Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse sur mon bureau. Et pas n'importe lesquelles, hein. Là aujourd'hui ça va être très très lourd. C'est une histoire, c'est une des histoires les plus passionnantes que j'ai pu voir, que j'ai pu observer et que je vais pouvoir vous conter aujourd'hui. C'est l'histoire de Alex Pereira. Alex Pereira est né au Brésil le 7 juillet 1987, à São Bernardo do Campo. Il vient du kickboxing du Muay Thai, il mesure 1,93 m et il a 2 mètres d'allonge. Je vais vraiment vous donner beaucoup de détails sur son physique, sa technique, son analyse aussi d'entraînement et aussi tout son parcours. Il a 12 combats à son actif, 10 victoires, 2 défaites. Il a combattu dans 2 catégories, les poids moyens et les mi-lourds. Et il a pris les ceintures dans ces 2 catégories. C'est un monstre. On va revenir un petit peu sur sa vie. Quand il était petit, il faut savoir qu'il travaille dans une usine de pneus à l'âge de 10 ans. C'est un mec qui est dans les quartiers défavorisés. Vraiment galéré, d'une famille très pauvre. Donc à 10 ans, il devait déjà charbonner pour aider sa famille. Par la suite, il devient alcoolique. D'accord? Il était très bagarreur, c'était un mec très violent. Puis un jour, il décide de rentrer dans le pied-point. Voilà. Le sport, on sait que c'est une très bonne manière de s'en sortir, c'est une très bonne manière de se canaliser, c'est un exutoire incroyable. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé, moi, quand j'avais 15 ans, très bagarreur, très perturbé, je suis parti à la boxe thaï, en cachette de ma maman. Et là, le mec, il arrache tout. Il arrache tout, il tape tout le monde et il finit au Glory. Il commence à prendre de l'argent, tout doucement, et il en fait son métier. Tu vois, il faut savoir qu'au Glory, le mec, il a pris la ceinture, c'est une dinguerie. Le Glory, je signale, qui est la plus grosse organisation de pied-point. Ce petit détail, c'est pas rien. Ce petit détail, c'est pas rien parce que pour la petite histoire, justement, qui va suivre, il faut savoir qu'en pied-point, il a tapé 2 fois Adesanya en pied-point. Déjà, à l'époque, ils étaient en rivalité. Et ensuite, on les a retrouvés donc à l'UFC pour la ceinture, mais malheureusement, pour lui, il a perdu. Adesanya sur un contre, lui a rendu l'appareil sur ses 2 défaites passées, et c'est pour cela qu'il était hyper content, Adesanya, d'enfin battre son éternel rival. Pourquoi je vous dis que cette histoire, elle est incroyable? Parce que vous ne savez pas ce qui se passe en backstage. La vraie histoire sentimentale qu'il y a autour de ces organisations, autour du cursus et du parcours qui a fait évoluer Pereira dans toutes ces divisions, dans toutes ces organisations. Il faut savoir que Pereira, son meilleur ami, son mentor, un peu son sensei, à son bras droit, le mec avec qui il a plus confiance, c'est Glover. Glover, c'est qui? Glover, c'est un grand combattant, ok, qui boxait en mi-lourd. À l'UFC, hein, faut savoir. Et puis, quand Pereira a voulu rentrer donc à l'UFC, eh bien, Glover, il était dans la catégorie des mi-lourds. Et en plus, il était champion. Donc, par loyauté, quelque chose qui s'est perdu, bien entendu, il n'a pas voulu aller marcher sur les plates-bandes de son frérot. C'est pour ça que vous n'avez pas compris pourquoi il fait des cuttings de ouf. Parce qu'en fin de compte, la raison pour laquelle il a choisi cette catégorie poids moyen, c'est pas parce que, comme toutes les personnes, à tous les golemons là, qui parlent sur Internet, à dire « Ouais, en fait, c'est un cutter et pas... » Non, à la base, il a choisi cette catégorie parce qu'il y avait son frérot. Et pour être loyal à son frérot, il est parti dans la catégorie d'en dessous. C'est pour ça que tu le vois à 100 kilos et il descend à 83, 84. C'est une dinguerie, oui, ça choque tout le monde. Mais sa passion de la loyauté, côté fraternel, fait qu'il est prêt à tous les sacrifices pour pas trahir son ami. D'ailleurs, prenez-en de la graine la plupart des combattants d'aujourd'hui. On arrive dans une story de ouf. J'espère que vous êtes bien assis et que vous êtes bien concentrés parce que vraiment, ça vaut le détour. Glover était détenteur de la ceinture, donc chez les mi-lourds. Tu suis ou pas? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Prochaska qui combat contre Glover. Et là, il perd. Oh, Glover qui perd contre Prochaska, il perd sa ceinture. Suivez bien la chronologie parce que vous allez voir que le puzzle il va revenir à sa place et vous allez comprendre qui est vraiment Alex Pereira. Par la suite, Prochaska, il se blesse. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Il propose donc du coup la ceinture à Glover. Vu que Glover, c'était lui qui l'avait juste avant. Et ils disent, bon, on va te faire combattre contre Jamalil. Ok? Regardez bien tous les noms, les acteurs de cette histoire. C'est une dinguerie. Voilà, juste vous en parle, je suis comme un ouf. Donc, il y a Glover, Jamalil. Qu'est-ce qui se passe? Glover, il perd contre Jamalil. Waouh. Il perd et il s'en remet pas. Qu'est-ce qui se passe? Boum, il prend sa retraite. Tu vois, alors que le mec, c'était vraiment un assassin de ouf, tu vois. Quand il prend sa retraite, c'est là que Pereira, il monte dans la KT. Eh ouais, c'est ça la raison.
Et il monte dans la KT. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti taper Prochaska. La vengeance, la loyauté, l'esprit du guerrier. Tu sais, quand il vient, il fait comme ça. Ah, ben, en vrai, c'est vraiment sa vie. Il est parti taper Prochaska pour venger son frérot. Il est parti monter dans cette catégorie parce que son frérot avait pris sa retraite. C'est une dinguerie. Vous savez tous, vous l'avez tous vu, ce combat incroyable. Enfin, incroyable dans l'esprit, hein, puisqu'il n'a pas été long. Jamalil contre Pereira. Qu'est-ce qui se passe? Pareil, là, on est sur la vengeance, épisode 2. Tu vois bien qu'il y a un Pereira, pendant tout le combat, il reste très stoïque, très concentré. Il y a Jamalil qui lui met un coup de pied dans les parties. Il dit à l'arbitre, t'inquiète pas, te mêle pas de ça. Il n'y a rien qui va me déstabiliser. Et la fin, poum, crochet du gauche, il éteint Jamalil. Et Jamalil, malgré qu'il a fanfaronné de ouf, il lui a dit, je serai toujours fan de toi, Pereira. Est-ce qu'on peut faire une photo? Est-ce que tu peux signer mon pull? Et là, tu vois bien que Pereira, c'est pas qu'il manque d'humilité, mais il se souvient qu'il a battu son frérot et donc il garde cette proximité émotionnelle avec Jamalil pour pas être perturbé le jour du combat, tu vois. Il éteint Jamalil et qu'est-ce qui se passe? Il prend la ceinture. Et là, il devient le king. Il devient le king parce qu'il prend la ceinture dans 2 catégories et on est en train de dire qu'il va monter en lourd, en poids lourd. Mais pourquoi il monte en poids lourd? Ah bah oui, mais parce qu'il s'ennuie. Non. C'est un guerrier légendaire. C'est un samouraï des temps modernes. C'est un chevalier du Zodiac. En poids lourd, il y a qui? Il y a John Jones. John Jones, qui à la base est en mi-lourd, dans la catégorie de Glover, qui celui-ci s'est fait battre par John Jones. Donc c'est une dinguerie là ce que je suis en train de vous raconter. Ça veut dire que là, Pereira probablement il va monter en poids lourd pour nous faire un 3e volet de la vengeance ultime par rapport à Glover. Donc il va monter en poids lourd pour affronter John Jones pour la ceinture, pour venger d'une Glover, de 2 pour prendre la ceinture dans une 3e catégorie. Un truc qui ne s'est jamais vu dans l'histoire du MMA et de l'UFC. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter? Le mec, sa carrière, elle est poussée par quoi? Par la fraternité, la loyauté et la vengeance. C'est quand même une dinguerie, quand même. Quand tu te rends compte de son parcours, le mec, il était alcoolique. Il s'est fait soigner. Il a galéré toute sa vie. Et là, malgré ça, tu vois qu'il est très proche de ses potes, très proche de sa famille, qui reste très humble. Et il est motivé par quoi? Par l'esprit du guerrier uniquement. Et ça, vraiment, ça mérite le respect. Alex Pereira, pourquoi je me penche beaucoup sur son profil? Parce qu'en plus, il s'est converti à l'islam. C'est un mec qui, pour moi, m'inspire tellement de choses. Il m'inspire la bravoure, l'honneur, la dignité, le courage, la loyauté, la fraternité. Mais aussi le fait de se dire, hey, quand je viens des bas-fonds, j'ai vécu une sombre vie à la base, et puis là, je cherche la lumière. Vraiment, big respect à Alex Pereira. Maintenant, on va venir sur son analyse du style. Sur sa boxe, c'est un monstre. C'est vraiment quelqu'un de passionnant. C'est ouf parce qu'on va analyser ensemble. Il faut savoir qu'il utilise 2 techniques simultanément. Donc, il combine 2 méthodes de boxe. Donc, celle que j'avais mis en réel sur Instagram, d'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas, allez-y me follow sur Insta. Hein, vous allez voir, il y a beaucoup d'exclus dessus. Un mec qui utilise le déclenché pour toucher. C'est-à-dire qu'il utilise la garde basse, un peu comme Cédric Doumbé qui fait aussi. Tu as Greg Baben aussi qui utilise cette méthode de boxe, qui fonctionne très bien, qui est très risquée cependant. Et d'ailleurs, preuve en est, contre Adesanya, bah, il a été soumis au contre, parce qu'en fin de compte, quand tu utilises cette méthode de boxe, c'est soit tu mets KO, soit on te met KO. Tu vois, et puis tu le vois bien, ce contre Jamalil, c'est comme ça, déclencher et puis contrer derrière pour mettre KO. Okay, donc il utilise cette méthode de déclencher pour toucher. Et pas que, parce qu'on a une nouvelle boxe qui arrive tout doucement. Greg Baben, justement, est un adepte de cette méthode de combat.
vu que moi et Greg, on s'est entraînés ensemble, et puis j'ai eu l'honneur de faire des sparring avec lui, et qu'ensuite il m'avait expliqué sa technique de boxe, il utilise aussi, Pereira, la méthode de la distance courte. Je m'explique, je sais que tu n'as rien compris, mais accroche-toi, bouge pas, tu vas comprendre. Pereira, quand il met un crochet ou un direct, il n'arme pas. Donc, très souvent, vous voyez ça. Poum. Vous suivez? Ou ça. Poum. Tu vois? Poum. Pereira, non. Pereira, il reste bras en dessous, mais bras devant. Ok? Donc, garde basse, mais poing devant. Pourquoi? Quand je vous dis la distance courte, c'est-à-dire que c'est mathématique. Mon point, c'est le point A. Le menton de l'adversaire, c'est le point B. Ok? Si je frappe ici, la distance est plus longue. Si je frappe ici, la distance est plus courte. Ça, c'est typique des arts martiaux type Bruce Lee, Kung Fu, Karaté, etc. C'est-à-dire que dans ces disciplines de boxe, de combat, pardon, on va chercher à que la distance de frappe soit la plus courte possible. Pourquoi? Qui dit distance courte, qui dit rapidité. Ben oui, évidemment, je vais mettre plus de temps d'atteindre ma cible si mon point est ici. Si par exemple le visage de mon adversaire est là, je mets plus de temps qu'alors que si mon point il part d'ici. Logique. Là, poum, là il met plus de temps. Donc peut-être que ce laps de temps où moi je vais déclencher mon coup, mon adversaire va le voir et du coup va bloquer ou esquiver. Ok? Donc Pereira, vous le regardez dans sa posture, il est comme ça. Pourquoi? Et tu le vois qu'il fait juste ce mouvement-là pour pouvoir permettre à son coup de prendre assez de vitesse pour mettre KO son adversaire. Et je vous explique, c'est une dinguerie. Ce niveau de boxe, c'est une folie. J'attendais de faire cette vidéo pour vous l'expliquer. Pas gâcher ce contenu-là en story, mais c'est incroyable. C'est un phénomène, ce mec. Technique de déclencher pour toucher. Donc, garde basse, il fait des feintes, il bouge pour son adversaire déclenche. Et là, le mec, poum, juste il frappe comme ça. Et tu vois bien que ses coups, hein, il utilise la technique de l'ancienne anglaise. Il frappe pas comme ça. Tu vois? Il frappe un peu comme Bruce Lee. Bruce Lee frappe comme ça. Tu vois? Et bien lui, c'est ce qu'il fait. Pam! Il frappe comme ça. Et la distance, elle est courte. Le coup, le mec, il ne le voit pas arriver. Et encore une fois, en réel, j'avais expliqué j'avais pris Poirier comme exemple. Comment ne pas prendre de KO? C'est-à-dire que si tu ne vois pas le coup arriver, tu tombes KO, tu fais ta lumière. Si tu vois le coup arriver, ça va, tu peux être sonné, mais pas tomber KO. Là, c'est sa technique de boxe et qui est très, très difficile à contrer, qui est très difficile à boxer. C'est vraiment les pires des adversaires que tu peux avoir. C'est Alex Pereira. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à faire cette Bollywood story, aller en poids lourd, battre John Jones, le légendaire, le GOAT, pour venger Glover et être le seul combattant à avoir pris 3 ceintures dans 3 catégories différentes? Moi, je mise pour. Je suis confiant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire si vous pensez qu'il peut faire cet exploit incroyable. Et maintenant, pour le petit bonus, j'avais des choses à dire. Donc déjà, on a la ceinture qui va se jouer entre Poirier et Makhachev. Dites-moi dans l'espace commentaire, s'il vous plaît, qui vous voyez gagner. Moi, personnellement, je vois Islam prendre ce combat, mais je ne suis pas confiant. Parce que Poirier peut nous faire un sursaut d'orgueil, une magie avec son crochet bras avant qui peut dévaster Islam. Mais je pense vraiment qu'Islam, il va s'écraser dessus et qu'il va être définitivement le roi sans couronne. Cédric Doumbé. Alors lui, j'ai pas compris. Il faut savoir que, bon, avant de parler de lui dans ma vidéo, j'ai déjà envoyé plusieurs messages sur WhatsApp, il m'a jamais répondu, je sais pas pourquoi. Bon, ça le regarde, ça le concerne, mais je sais pas qu'est-ce qui lui prend. Donc, après sa défaite contre Baki, maintenant, il fait des stories sur Internet sur Mounir Mouns. Ça, j'ai pas compris. Il faudra m'expliquer si quelqu'un sait pourquoi. Bon, peut-être qu'il y a de l'argent derrière. Hein, peut-être qu'il y a un chèque qui a été fait pour aider Mounir Mouns à avancer dans sa quête de gloire sur les réseaux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me déçoit beaucoup de lui. Je ne comprends pas pourquoi il rentre dans cette catégorie, dans cette case de
pitre du net, je ne comprends pas. Pourquoi il se mélange à lui, je ne comprends pas. Jamais parlé de lui et il attend de perdre contre Baki pour enfin lui répondre. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Je vous dis la vérité, c'est une énigme de ouf. Il avait parlé d'Ibra aussi, donc là vraiment je saisis plus rien avec lui. Et comme j'avais dit, hein, de toute façon, quand tu rentres dans cette case-là de niveau de trash talking pour te faire connaître, et du coup, bah, c'est soit ça passe, soit ça casse, j'ai toujours dit. Soit tu gagnes et du coup, tu es porté sur le haut de la scène, ou dès que tu perds et en plus avec une épine, bah, en fait, on te fout à la cave. Donc est-ce que c'est le fait que d'un coup il a une baisse de cote et du coup bah, il se range là où il y a de la place? Je sais pas, je vais pas prendre de conclusion hâtive, mais je trouve que c'est une belle connerie d'avoir fait ça. Cyril Gane. Cyril Gane. Cyril Gane. Personne veut boxer avec lui, refrain. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Après la défaite de John Jones, je vous ai dit c'est fini. Cyril Gane, c'est fini. C'est fini. Il avait reçu plusieurs call-outs. Hein. Il a toujours snobé les boxeurs. Genre, moi, je vous cala pas. Maintenant, il n'y a personne qui veut boxer avec toi et il n'y a personne que tu peux boxer toi-même. Une fois que tu as pris une fessée contre John Jones, c'est fini. Après avoir perdu contre Ngannou, c'est terminé. On a aussi BSD qui nous fait des apparitions, je comprends pas. Des posts Instagram, les mecs qui sont remplis d'Instagram, remplis de Twitter. Hey, vous n'en avez pas marre? Vous voulez pas vous concentrer? Ouais, bientôt la guerre, je ne sais quoi, ou je ne sais qui. Qu'est-ce que vous racontez? Vas-y, concentrez-vous, voilà. Voilà, concentrez-vous. À lâcher un petit peu les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour les mecs comme nous, qui boxons plus, ça y est, c'est fini. T'as vu? C'est-à-dire que du coup, on fait du contenu. Vous n'êtes pas des créateurs de contenu, bordel de merde. Vous êtes des combattants, khara. Donc concentre-toi sur tes guerres. Et arrête de nous casser les bonbons. T'as l'autre, la Guillaume Pelletier, qui se fout de la gueule de Gadji après son KO. Ouais, le karma, c'est une sale... Tu vois? Ouais, ok. Bah, du coup, on peut te dire la même chose, du coup. Quand t'as dit on va secouer le poirier et qu'il s'est fait éteindre ton boxeur, bah voilà, on peut dire le karma. Fallait fermer ta gueule, toi aussi. Vu que tu dis à Gadji qu'il fallait fermer sa gueule. Pourquoi? Parce que Gadji a dit, ouais, qui, BSD, il parle de moi, ouais, je sais même pas c'est qui. Mais c'est la vérité, frère. Tu crois c'est qui? Ouais, à l'échelle internationale, ton boxeur, tu crois c'est qui? Voilà, il n'a rien prouvé, il fallait qu'il prouve, il ne l'a pas fait. Fin. Il y a Conor McGregor qui combat et il va se manger une sacrée fessée, le pauvre. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce que t'as fait, Conor? Tu reviens sur le ring après avoir bu des litres de whisky. Tu vas te manger une sacrée volée. Voilà, et vous mettez en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse. Je voulais aussi remercier la chaîne After Fight qui fait un travail extraordinaire pour le MMA. D'ailleurs, c'est en collaboration que j'ai pu faire cette vidéo car il m'a beaucoup aidé pour mes recherches, etc. Donc, je te fais un grand big up, After Fight, force à toi, allez suivre sa chaîne, c'est un bon gars et puis c'est un vrai passionné. Cette vidéo prend fin, j'espère que vous avez pris plaisir à la visionner. Si c'est le cas, bien sûr tu t'abonnes pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent. S'il te plaît, tu mets un petit like pour le référencement et tu la partages aussi à tous les kiffeurs de combat et de MMA. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.